Bonsoir. Je veux ce soir vous raconter une histoire. Il y a 40 ans, en Europe, un homme gouvernait un pays. Un homme qui n'était ni plus méchant, ni plus bête que les autres. Et dans ce pays, l'ordre régnait et les gens vaquaient à leurs affaires. Il y avait bien des gens qui avaient une langue différente, et puis qui n'avaient pas un air de famille. Et ces gens-là, on pensait depuis toujours qu'ils faisaient trop d'argent dans le commerce et les affaires. Alors, on les avait poussés aux frontières, vers des trains, vers des camps, dont ils ne devaient pas revenir. Il y en avait d'autres qui avaient des goûts bizarres. On leur avait fait prendre les mêmes chemins. Et sur leur veste, il y avait une étoile rose à la place de l'étoile jaune. Et puis, il y avait des fous dangereux qui persistaient à vouloir faire de la politique, à prendre une carte dans un parti. Alors, on les avait mis à l'abri. Et puis, les chefs de famille trouvaient du travail. Et une loi interdisait aux femmes mariées de travailler. Et tout cela faisait régner l'ordre dans l'économie et dans les ménages. Ce pays, c'était la France des années 41-42. Quand aujourd'hui, nous regardons de loin tout ce qui a pu se passer d'horreur, nous nous demandons comment on a pu accepter. Et pourtant, il y avait très peu de résistants en ce temps-là. Alors, dans les élections présidentielles de dimanche, je ne veux pas dramatiser, nous ne sommes pas dans l'occupation. Et pourtant, peut-être avons-nous encore besoin de cet esprit de résistance. Parce que le président de la République, qui va être élu pour 7 ans, il va gouverner sans contrôle, parce que notre Constitution est faite ainsi, qu'il peut gouverner sans contrôle du Parlement, à lui tout seul, et sans aucun contrôle, si vous n'exercez pas le contrôle qui est en votre pouvoir, en décidant de faire de la politique autrement. Et je veux vous dire, l'esprit de résistance. Il y a aujourd'hui des gens qui refusent, des paysans au Larzac, qui refusent de laisser leurs terres à l'armée, des populations qui refusent qu'on leur impose une centrale nucléaire, des travailleurs qui refusent d'être traités comme des pions et qu'on les envoie d'un bout à l'autre de la France, des agriculteurs qui refusent de laisser leur exploitation agricole parce que leur terre est riche, qu'ils n'ont pas envie d'aller s'entasser dans les banlieues des villes. Il y a des femmes qui osent aujourd'hui prendre la parole comme des personnes à part entière dans le travail, dans la famille. Alors je vous dis, nous n'avons pas à accepter comme inévitable ce qui n'est pas inévitable. Nous ne devons pas accepter que les grands partis décident de s'unir ou de se désunir comme ils l'entendent, selon les jeux de la concurrence, alors que nous savons bien, nous, en bas, que sans unité, il n'y aura pas de vraie victoire. C'est ce courant-là de résistance, de refus, que j'appelle le courant de l'autogestion. On nous dit, le monde est à refaire, la société devrait être différente. Et moi je dis, et si on commençait chez nous, dans le pays, dans le travail, à la maison, dans la famille. Le 26 avril, je vous appelle à refuser ce jeu entre les grands. Le 26 avril, je vous appelle à vous emparer, vous, de la politique. Mon message à moi, dans cette campagne, il n'aura pas été autre chose. Arrivons ensemble à faire de la politique autrement.